cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Nouvel an dans la terreur à Baie-du-Tombeau après un affrontement entre deux clans rivaux, des coups de feu échangés et un véhicule incendié, plusieurs blessés à déplorer. Harcelée depuis plusieurs mois, une adolescente de 14 ans traumatisée brise le silence. Un jeune habitant de Paille derrière les barreaux. Tolérance zéro contre l'alcool et l'excès de vitesse au volant. Plus de 150 contraventions dressées durant ces dernières 24 heures. La tradition perpétuée en ce 2 janvier, les plages de l'île prises d'assaut. Moment de détente pour de nombreuses familles avant la reprise. C'est le reportage de cette édition. Spotlight revient pour sa 3e édition, un événement prévu le 6 février au Codan Art Center. Nuit de terreur à Baie-du-Tombeau. Hier, les 2 premiers jours de l'an ont été mouvementés dans ce village du Nord. Toute la région choquée par les incidents qui ont eu lieu. Une guerre des gangs avec pour toile de fond une affaire de drogue. Des coups de feu ont été échangés, un véhicule incendié. Mais cet incident n'a pas été rapporté jusqu'ici à la police. Véritable omerta, personne ne souhaite commenter cette affaire. Les habitants craignent des représailles et sont inquiets de la tournure des événements. Reportage. Les habitants de la nouvelle résidence Tulipe pensaient vivre un début d'année dans la réjouissance et ne se doutaient pas que depuis le 1er janvier, ils allaient rester cloîtrés dans leur maison. Une table du monde qui va conseiller, parce que des gens qui pas rester dans la résidence Tulipe. Franchement, ça fait mon garçon pleurer parce qu'il fait. Ça amène tout ça moral, physique, on peut dire au physique. Il est là, on va pas dormir du tout. Nous gagnons tout, nous gagnons école, nous faire des enfants en dehors, nous restons dans la résidence, nous avons 400 enfants en bas, ça c'est ici. Comment nous dans la rue, nous n'avons pas qu'à sauter de haut. Cet homme a vu un membre de sa famille être roué de coups, celui-ci étant proche d'un membre du gang opposé. Mon sentiment en sécurité. C'est tout si dans l'endroit pour moi, après moi je cabinet attaquer ça attaque pas ici, moi je pour ça je comprends. Des groupes a dit qu'il y a des problèmes, comprends. Elle a la bataille là-dedans. Là ça peut faire réponse, comprends. Il venait de ça va dire pour blesser comme moi pour ici pas là, comprends. Un règlement de compte entre 2 groupes rivaux pendant la nuit du 1er janvier, des coups de feu échangés, un véhicule incendié, un chef de gang très connu d'un faubourg de la capitale aurait eu maille avec un autre groupe. La riposte a été sanglante. Des personnes qui n'ont rien à voir avec cette affaire auraient été blessées en circulant dans la région. Cette travailleuse sociale s'étonne qu'il n'y a pas eu de déposition. Personne n'ose parler ouvertement. Nous pouvons dire, elle donne des positions, ben, n'a pas appelé parce qu'ils se payent. Attention, qu'ils ont les autres lots, s'y mettent, les autres battent. C'est pour ça qu'ils ont tapé peur pour aller, mais en tant que travailleur social, moi, là pour ça. La police était présente au Dockers Village. Après avoir été informés des coups de feu, les habitants craignent que la riposte soit encore plus sanglante. On a des enfants, on a une famille, nous pouvons vivre une peur extraordinaire. Et la police peut faire rien. On peut venir au sabre, au fusil, avec télé, avec beaucoup d'affaires, des armes tranchantes qui fait peur. Les gens qui ont la guerre, mais ils ont n'importe qui ça là. Les habitants réclament une plus grande présence policière dans la région. Harcelée constamment par un habitant de Paille de 24 ans, une adolescente de 14 ans vit dans la peur depuis plusieurs mois. Cette collégienne est passée à l'offensive hier en portant plainte à la police en présence de sa mère. Dans sa déposition, l'adolescente dit craindre pour sa sécurité car le jeune homme lui faisait des avances sexuelles. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, l'harceleur présumé la suivait, dit-elle, alors qu'elle revenait d'un supermarché. Véritable traumatisme pour cette adolescente. Hier, je suis marché environ 11h par là. Il dit moi bonjour, me répondit bonjour. Après me fait monsieur même aller. Il arrête moi, il dit moi il peut causer ma cause sexuelle moi. Il peut moi il envie alors moi. Puis moi il envie à rose ma rose tout ça là. Il dit moi elle m'a causé déplacé. Il dit moi il envie alors moi je suis pas besoin à l'école. Non, alors, il dit, pas besoin de l'école, pas besoin de leçons, tout ça là. On a un code pour tout ça là. Ça besoin de ressent nous-mêmes. Je ne peux pas répondre non, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais là, je sens moi honte, je suis même parce que je suis un personne même. Et je sens moi stressé parce qu'il prend un garçon comme moi. Là, comme on de la case, je dis moi, ma station. La station, une guide de caméra, il trouve. Là, il y a un autre garçon, un cap garçon. Et après,
crier moi, j'ai pas besoin de l'école, pas besoin de leçon, mais première fois, une cause avant cause là moi. Depuis combien de temps il y a un garçon ça leçon? Beaucoup fois. Beaucoup fois, une cause avant cause déplacé moi. Mais je ne sais pas causer, je ne pas me prendre compte. Je me dis moi, après j'ai repris que garçon un petit peu alors pas tuer laisse-moi à l'école tout ça. Au fait, moi pas contre garçon là, moi et vu qu'une fois moi je peux marcher avec mon petit fille, je dis maman, à garçon là chaque fois il dit moi pas besoin à l'école. Moi j'ai vu que moi j'ai attention, mon petit fille tout seul, il a tient devant sans mon petit fille. Et à cause de ça même, moi pas approcher pour cause avec lui. Hier, quand je suis venue bien traumatisée, une peur, je dis à maman, à garçon, réarrête-moi, il poursuit-moi depuis l'école pour venir dans le contour, côté nous là, il reste poursuivre moi-même et puis il y a un monsieur qui trouvait tout, qui peut causer avec lui, à côté, il roule toujours, il peut approcher avec lui, il peut causer avec lui. Et là, moi, quand en tant que maman, je me ça, je me dis, je vais mettre une déclaration à la police parce que c'est pas possible. Plusieurs fois, moi, je suis à moi qui dans le passé, chaque fois il y a l'école, il arrête, pas besoin à l'école, nous aller, moi, maintenant, côté pont. Mais beaucoup de fois, moi, je suis à moi ça, moi, je prends du cours, mais là, il fait un extra mot déplacé, l'india. Moi, je suis me strapper. Parce qu'on les strapper, je dis, maman, je vais pas encore le chemin. Parce que comme ça, à côté avec moi, quand je vais m'asseoir, il peut continuer à approcher avec moi-même. Le suspect a été arrêté, il est maintenu en détention. Un officier en second du MV Wakasho a été agressé par un de ses collègues. Les faits se sont produits aux petites heures ce matin dans sa chambre d'hôtel dans la capitale. Dans sa plainte, le quadragénaire allègue que son collègue était sous l'influence de l'alcool au moment des faits, à savoir que l'équipage du MV Wakasho est hébergé dans un hôtel de la capitale depuis août 2020, soit après que le navire a fait naufrage sur les récifs de Pointe-Desny le 25 juillet dernier. La suite de ce journal après la pub. La police veille au grain en ce début d'année. 10 automobilistes ont été testés positifs à l'alcool test. Durant ces dernières 24 heures, 8000 véhicules ont été contrôlés et 158 contraventions ont été dressées pour excès de vitesse. Et ce, grâce aux speed guns utilisés par les officiers mobilisés dans des différents endroits stratégiques de l'île. Durant cette période festive, la police restera mobilisée jusqu'au 11 janvier, affirme l'inspecteur Shivakuten. La police contrôle plus de 8000 véhicules au niveau de la route, établit plus de 1000 contraventions. Concernant banal côté positif, il y a 10 automobilistes concernant l'excès de vitesse, 158 automobilistes pris en contravention pour excès de vitesse. Il concerne surtout des gens qui finissent comme un excès de vitesse et qui finissent détectés par speed guns. Côté nous éléments du trafic branch, il y aurait ces divisions opportunistes mettre en place d'autres stratégies pour essayer de contrôler les routes, les automobilistes. Ce chiffre-là, il exclut bien sûr les automobilistes qui viennent placer par fixe speed caméras. Mais ça, ce chiffre-là, il n'est pas disponible pour l'heure. Le soleil était au rendez-vous en ce 2 janvier à travers l'île et de nombreuses familles n'ont pas dérogé à la tradition et se sont rendues sur les différentes plages de l'île. Grillades, baignades, chants et danses, l'heure a été à la fête. Certains ont même piqué des tentes pour camper pour 2 ou 3 jours avant la reprise. Kavina Ramparsad s'est rendue sur la plage de Fic-en-Flac, son reportage. Ambiance typiquement mauricienne, la plage de Fic-en-Flac prise d'assaut en ce 2 janvier. Pour ne pas déroger à la tradition, Sidney Dalvave a dû faire de petites économies. Nous arrivons là, c'était le premier à 5 h du matin.
Parce que tous les temps, nous rentrons salaire là parce que pour nous gagner sa place, que nous avons venir tous les ans. Nous, le programme qui nous fait tous les ans, c'est depuis janvier, nous commençons à ramasser nos l'argent. Alors moi-même, tous les temps, nous ramassons une somme de 500 roupies. Comme si je dirais, les temps en décembre, en janvier, ensuite, pour nous dépenser, nous passons au Chili, nous connaissons l'argent, nous ramasser. Entourée de sa famille, Marie-Josée, la cinquantaine, confie qu'elle a dû revoir son budget en raison de la COVID-19. Cette année-ci, parce que nous ne sommes pas capables. À cause de COVID-19? Oui, elle est bloquée. Pas tout le monde a 50 les moyens pour faire. Et donc, tout à fait une dizaine, 10 000. Oui, nous avons beaucoup diminué cette année-ci. Enfin, moi, je suis même déjà dans l'hôtellerie, mais là, bloqué totalement. Difficile. C'est sa première sortie à la plage après le confinement. Aileen, une habitante de Port-Louis, compte bien profiter de la baignade. Au fait, nous passons des vacances entre famille, comme étant, nous passons même un confinement. Ça nous profiter entre famille, nous même passer la journée. Là, nous passons manger, nous faisons un chigit, nous pouvons nager, nous pouvons passer sur la plage, profiter. Là, nous profitons de la mer, on quitte de l'eau là. Moment de détente et de partage également pour la famille Gokul. Le provision, c'est même à manger, boire, amuser, danser, surtout la famille jeune là. Ça va nous faire un temps table. 10 heures à midi, danser. Tout le monde danse. Danser. Comment nous sortons? Là, nous pouvons, tous les camarades, toute la famille assisée. Danser, nous pouvons faire un truc. Chacun peut causer des mots. Chacun peut chacun peut passer la parole, quoi dire. Chacun peut causer, nous allons faire ça. Là, nous faisons une chaise pour l'année. En tout cas, bon nombre d'entre eux vont prolonger leur séjour à la plage en ce début d'année avant de s'attaquer à la grande rentrée. Et puis, plein feu sur les jeunes talents, Spotlight revient pour sa 3e édition. Cette plateforme a pour but de pousser la jeunesse d'aujourd'hui à exploiter leur créativité à travers différentes formes d'art, du spectacle. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée. If Huawei is a smart organism, I'm some small set of neurons somewhere in the higher cortex or the central nervous system. My name's Ian Valentine. I'm a business consultant, but I have a technology background, so I'm an engineer really. So that's really what I enjoy doing, is taking technology to business and market problems and accelerating change in industry and in marketplaces to benefit people. And when you look at the rate of change of, say, fibre penetration, in comparative terms, almost overnight, Mauritius has gone from the dark ages to the smart ages. In terms of trialling new technology, you have everything you need. You have fast market adoption, the ability to get to critical mass quickly, an innovative population that is open to new ideas. So in Mauritius, I found the combination of a peaceful, tranquil beauty and a purpose. In fact, the technology and the skills in Mauritius, I believe, are going to accelerate even faster ahead of the rest of Africa. But then the learning that is in Mauritius will get exported back to many of the countries in Africa as a technology incubator. So the next big wave that I see for Huawei is actually making a more intelligent world. And not an intelligent world that overpowers us as human beings, but an intelligent world that makes the world a better place for us as human beings. It's a joy to work for Huawei Mauritius because each one of our efforts has more impact, more visible impact. Here in Mauritius, we're very Mauritian, and I'm proud of that. You can't help but fall in love with the country.